victimes de la crise post-électorale et en droit de victimes de l'ouest du pays reçoivent des chèques de plus de 152 millions de francs CFA. Et Donald Trump annonce qu'un accord a été conclu avec le Congrès pour mettre fin temporairement au shutdown qui dure maintenant 35 jours. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 185 victimes de la crise post-électorale et ayant droit de victimes des régions du Cavali, du Guémont et du Tompi dans l'ouest du pays reçoivent des chèques et des prises en charge médicales de plus de 152 millions de francs CFA dans le cadre de la phase nationale de processus d'indemnisation des victimes des crises survenues dans le pays. L'opération d'indemnisation a été lancée le 4 août 2015. Le reportage de Eve Boué. 185 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, indemnisées à Guiglo à hauteur de 152 700 000 francs CFA. Parmi ces victimes, 147 ayant droit de personnes décédées ont reçu chacun un chèque d'1 million de francs CFA et 38 blessés ont reçu des chèques de 150 000 francs CFA et des bons de prise en charge médicale. Ces victimes sont issues des régions du Cavali, du Guémont et du Tompi. Elles sont reconnaissantes à l'État. Les moyens qu'on donne, l'homme qui est mort, il n'y a pas de réparation. Il est parti à jamais. Mais dès l'instant qu'on lui donne quelque chose, je crois que la douleur s'apaise. Je voudrais, à ce temps précis, remercier Madame la ministre et le président de la République. La mort des parents, il n'y a pas de prix. Ce qu'ils vont faire aujourd'hui, même si c'est millions, ce n'est pas ça qui va faire revenir la maman. Mais le fait de reconnaître le passé, reconnaître ceux qui ont perdu les parents, c'est pour quand même abaisser la douleur des parents. Mon petit frère est perdu dans la crise. Vraiment, j'ai pardonné. Je suis musulmane. J'ai pardonné depuis lors. Et c'est tombé bien aussi que l'État a eu pitié de nous. Je veux que la paix revienne. C'est tout ce que je souhaite. Pour ne pas que vraiment ça se répète, quoi. Ce processus d'indemnisation exprime la solidarité du gouvernement. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment un processus pour soulager les victimes. Soulager les victimes, soulager les parents des victimes et en même temps leur montrer la solidarité, la compassion et du gouvernement et de la nation tout entière. Et demander aux victimes que la vie ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir vivre après tous ces événements et donc appeler les victimes au vivre ensemble et ou au revivre ensemble pour certaines. C'est en août 2015 que le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été lancé par le président de la République. En parlant culture, un festival de contes aura lieu en février à Krigangbo dans le département de Boiflé, c'est dans le centre du pays. Les organisateurs ont choisi l'Institut français pour le lancement de l'événement. L'idée remettre le conte au goût du jour et pérenniser l'action des conteurs. Le reportage de Clément Boko. C'est lui qu'il s'agit. Double visage parce qu'il siège la fois chez les humains et chez les animaux. Alors, un jour, il s'en va, il regarde la liste, il voit son nom. Pire, dans 4 mois, il doit partir. Et pourtant, hier, il venait d'effectuer un voyage au cours duquel il a découvert l'une de ses beautés rares à la Diapalatabou, c'est-à-dire la légende d'une beauté infinie. Et dans 4 mois, je dois partir. Et je ne peux pas aller sans avoir fait de celle-là l'élu de mon cœur. C'est pas possible. Il faut que je passe par tous les moyens. Après, je continue de partir. C'est une entrée en matière pour les amateurs du conte qui effectueront le déplacement à Krigangbo dans le département de Boiflé du 15 au 17 février 2019. Les passionnés de cet art oratoire auront droit à un spectacle rythmé par des chants et des danses. Le festival Aoko Kwany est une lucarne pour les conteurs en vue de transmettre leur savoir-faire aux jeunes générations. Aoko Kwany est un très grand conteur de ce village qui est décédé le 12 février 2012. Et donc le festival porte son nom non seulement pour lui rendre hommage, mais vous savez comme l'a dit Amadou Ampaté, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et donc c'est pour éviter que
de vieilles personnes comme lui, des sachants comme lui, des dépositaires du conte et d'autres savoirs, d'autres types de savoirs comme lui disparaissent avec leur savoir que nous avons initié ce festival. Pour cette 6e édition, la Mutuelle de développement économique et social de Krigambo s'associe à l'initiateur du festival. Objectif, faire de Krigambo la capitale du conte par excellence. Henri Nkumo, directeur du livre représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, a souligné l'importance d'un tel festival qui permet de préserver ce art oratoire qui tend à disparaître. Les conteurs se font de plus en plus rares. D'où le lancement d'un concours de contes à l'intention des jeunes. L'histoire m'a été contée par l'arrière-grand-père du grand-père de mon grand-père. Et quand il me racontait cette histoire, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et ma mère était dans le ventre de sa grand-mère. Coucou bosso, Voilà, plus de 3000 fidèles chrétiens sont venus de plusieurs localités pour rendre grâce à Dieu lors de la convention annuelle de l'Église Mission Jérusalem. L'objectif de la convention, l'évangélisation et le bilan des actions menées pour venir en aide aux couches défavorisées. Rechercher l'importance du règne et la gloire de Dieu. C'est autour de ces thèmes que s'est tenue la grande convention annuelle de l'Église Mission Jérusalem, sise au siège de Mudésa. Prières, louanges et délivrances ont été au cœur de cette édification pour le peuple de Dieu venu à cette convention. Ce grand rendez-vous d'évangélisation et de restauration a eu pour invité l'archevêque Kassid Azito, président de l'Alliance des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Plus de 3000 fidèles chrétiens venus des différentes localités de Vavois ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour les actions accomplies dans leur vie. Les miracles ou la guérison que l'Éternel a opéré immédiat dans la vie de plusieurs personnes, comme vous avez vu des témoignages. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que Dieu est lui-même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il continue à se manifester, sauver les âmes, guérir des hommes, comme au temps de Jésus, selon la Bible. Bâtie sur une superficie de 4 hectares, la mission Jérusalem est un centre de prière et de guérison. Il accueille des personnes souffrant des maladies physiques et spirituelles, mais aussi des sans-abri. Ce centre est doté d'une école primaire et d'un centre de santé. Le président Magloire Nguessan fait des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de prise en charge. Les évocations pour sauver des âmes et la mission Jérusalem s'investit aussi dans les œuvres humanitaires. Sachez qu'à Madagascar, André Rajoel a formé son équipe gouvernementale quelques jours après avoir confirmé Christian Ntse au poste de Premier ministre. Rajoel a nommé 22 ministres qui seront chargés de mettre en œuvre son programme. Une équipe resserrée comme s'il s'y était engagé et sous contrat d'1 an avec obligation de résultat et sera évalué à l'issue des 6 prochains mois. Au Nigeria, l'extrême pauvreté s'accélère de jour en jour dans un quartier de Lagos, la capitale économique du pays. Les pêcheurs n'ont plus accès à la lagune pour pêcher afin de se nourrir et gagner un peu d'argent, une situation qui dure maintenant 2 années. À Ago et Goun, les pêcheurs ne naviguent plus. La boue et les déchets ont envahi l'accès à la mer de ce bidonville de Lagos au Nigeria. Nous luttons pour nourrir notre famille parce que nous n'avons plus d'argent ni d'économie. Nous voulons que le gouvernement enlève la boue pour pouvoir pêcher à nouveau et survivre. Pour loger la classe moyenne, le gouvernement a ensablé la lagune, bouleversant l'écosystème et la vie des habitants de ces baraques de fortune. Le problème de l'impact des activités du gouvernement sur la lagune sont nombreux. Avant, quand nous pouvions pêcher, nous avions de l'argent et nous pouvions envoyer nos enfants à l'école. L'eau potable non plus n'est plus disponible. Nous devons l'acheter à des vendeurs. En 2 ans, ces habitants sont passés de la pauvreté à l'extrême pauvreté.
Le président américain Donald Trump défend toujours son mur. Pour lui, les États-Unis n'ont pas d'autre choix que de construire un mur ou une barrière en acier. Il a annoncé un accord de fin du shutdown après 34 jours de fermeture. Et puis la situation va de mal en pis au Venezuela. Madrid, Paris et Berlin ont lancé aujourd'hui un ultimatum à Nicolás Maduro et annoncé qu'ils reconnaîtraient l'opposant Juan Guaidó comme président du Venezuela si des élections n'étaient pas convoquées sous 8 jours. Même décision du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union européenne aussi prendra de nouvelles mesures si des élections ne sont pas convoquées dans les prochains jours au Venezuela, y compris la reconnaissance du leadership dans le pays. Trouver un moyen de transport abordable est aujourd'hui un vrai casse-tête pour les habitants de la Havane. À Cuba, il n'y a presque plus de taxis collectifs et les bus sont pleins à craquer. La raison, une loi visant à réguler le transport privé qui impose une nouvelle licence et le passage d'un contrôle technique aux taxis. Bus plein à craquer, taxi trop cher, le casse-tête des transports pour les Cubains. On est stressé. Et si on finit par arriver, on met des heures. Les Cubains sont énervés et se sentent mal. En décembre, le gouvernement a mis en place un contrôle technique fatal pour de nombreux taxis. Conséquence, le prix de la course a grimpé. Combien coûte la course? Avant, c'était 0,8 $ et maintenant, c'est 8 $. C'est trop. Ce qu'on a le plus constaté jusqu'à présent, c'est un retrait massif des anciens prestataires privés. Et par conséquent, la qualité du service qui était déjà mauvaise est encore pire. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.